Une personne peut faire la différence, mais une équipe peut faire des miracles. J'ai beaucoup aimé cette citation-là qui a sorti l'année passée. Je suis un amateur de football, donc au Super Bowl l'année passée, l'entraîneur des Eagles de Philadelphie a ramassé son équipe à la mi-temps, puis c'est ça qu'il leur a dit. Bon, je ne sais pas si ça les a aidés à gagner la partie, mais la raison pourquoi que j'ai mis ça là, dans le fond, c'est que dans ce que je vais vous expliquer comme processus, il me semble que ça fait du feedback ou non? Rapprochez de moi. OK. Là, je vais essayer de ne pas tout casser comme j'ai fait ce matin. OK? C'est bon? Ça, c'est bon comme ça? Excusez-moi. Donc, dans le processus que je vous explique aujourd'hui de la mise en œuvre du Centre d'excellence géomatique, en tout cas, j'ai essayé d'inculquer ça à ma nouvelle équipe. Puis le mot équipe est important parce que c'était dans cette optique-là que je voulais qu'on travaille. Donc, ensemble, on pourra peut-être faire des petits miracles. L'objectif de la présentation, dans le fond, c'est de présenter la genèse du Centre d'excellence en géomatique, le CEG, de la Ville de Laval. Alors, je veux partager avec vous les enjeux, les défis, puis le chemin parcouru jusqu'à maintenant dans ce projet qui est vraiment rempli de défis. Nous aborderons aussi la perspective d'avenir vers lesquels nous concentrerons nos efforts de transformation, parce que oui, c'est une transformation qu'on fait. Pourquoi on a fait ça? La géomatique à la Ville de Laval, ça existe depuis les débuts des années 2000, la vraie géomatique, si je peux dire ça comme ça. On était rendu à la croisée de chemin. Là, j'ai écrit maturité ou vieillesse. On avait on a encore beaucoup de données, de matériel, d'applications, d'outils qui ont été développés avec le temps, mais on rencontrait beaucoup de problématiques à cause de ça. Puis ces problématiques-là étaient connues, documentées, répétées, redocumentées une autre fois. Donc, on savait pas mal où étaient nos problèmes. Il s'agissait juste de se donner le coup de pied pour essayer de les régler. Et on avait aussi, quand je dis on, c'est souvent, je parle de tous les gens géomatiques à la Ville de Laval. Là. Okay, ce n'est pas seulement l'équipe comme telle. On avait un désir commun de pratiquement tous les intervenants à vouloir améliorer la situation, de régler les problèmes. Puis les intervenants là-dedans, ce n'est pas seulement les géomaticiens Ville de Laval, c'était aussi les directeurs des services, la direction générale, même certains élus aussi voyaient, sentaient certaines problématiques. Donc, il y avait vraiment un désir commun de régler ça. La nouvelle administration qui est arrivée, ça a pris quelques années avant que les effets commencent à se faire sentir, mais ce qu'on a senti, nous, les employés, assez rapidement, c'était la nouvelle vision que la Ville de Laval voulait se donner. Et, évidemment, avec ça, cette nouvelle vision-là, il y avait des opportunités qui se pointaient devant nous. Donc, Laval s'est doté à travers tout un processus très, très, très rigoureux. Vous n'avez peut-être... Est-ce qu'il y a des résidents de Laval ici, en passant? OK, peut-être que ça va vous sonner des cloches, mais il y a eu tout un processus rigoureux qui a été mis en place pour arriver à définir une vision, Laval 2035, et aussi, dans le fond, le plan stratégique Laval 2020. Tout ce travail-là a été fait d'un commun accord avec les élus, avec beaucoup, beaucoup de monde chez nous au niveau des employés de la Ville et les résidents de Ville de Laval aussi. Tous ceux qui le voulaient pouvaient aller dire leurs mots. Une petite parenthèse par rapport à ça, le nouveau schéma d'aménagement de Ville de Laval qui a été déposé au printemps officiellement, c'est un peu un des fruits de ce travail-là. Donc, un premier vrai plan d'aménagement pour la Ville de Laval, 3e ville au Québec. Donc, on voulait aussi, dans le fond, redonner à Laval sa réputation. Fait que ce travail-là qui a été fait, dans le fond, le plan stratégique, la vision, c'était l'opportunité qu'on avait, nous, entre autres, d'embarquer dans ce bateau-là pour revoir un peu, refaire tout ce qui s'appelle géomatique à la Ville. Comment on a fait ça? Ça a été ardu, ça a été long, ça a été pénible, mais on devait passer par là. Petite parenthèse, le processus de design organisationnel, on a été épaulé par une firme pour faire ça. Il y avait 4 fonctions qui étaient visées dans ce programme-là. Il y avait évidemment la géomatique, il y avait tout l'aspect finance, RH et TI de la Ville. On parle d'à peu près 600 employés au total qui étaient touchés par ce design-là. L'idée, dans le fond, c'était de mettre en place une structure qui était cohérente, mener des actions conformes au plan stratégique, ce que je vous disais avant, se coller dessus, examiner l'efficience de l'organisation, évaluer la performance opérationnelle, puis évidemment, se donner du sens à tout ça.
Avec l'aide, dans le fond, du consultant qu'on a eu, pour ne pas le nommer, c'était KPMG, on a regardé, on a analysé, puis on a défini, dans le fond, que, pour nous, là, quand je parle de on, c'est pour Géomatique, c'était de viser, dans le fond, une approche, un modèle de gouvernance centralisé. Ce n'était pas le cas avant. On était vraiment décentralisé. Donc, comment ça s'est fait? Il y a eu ces grandes étapes-là qui ont été réalisées. J'ai mis les dates, là, les années, les dates à gauche. Ça a commencé en 2015, ce travail-là, par, entre autres, l'analyse de la situation, l'évaluation toujours épaulée par notre consultant. On a rencontré les groupes d'employés par groupe, donc les employés seulement, les gestionnaires seulement. On a rencontré les directions de services pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Puis ça, c'est autant là, finance, RH, TI. Donc, on a passé tous dans le même tordeur. Il y a eu du parangonnage qui s'est fait et il y a eu des recommandations qui ont sorti de cette première étape-là. Puis, une des recommandations qui me touche personnellement, c'était de mettre en place un service géomatique. Vous allez le voir tantôt dans l'organigramme, qu'est-ce que je veux dire par service, là, mais c'était vraiment de faire cette centralisation-là de tout ce qui s'appelle géomatique à la Ville de Laval, parce que quand je vous disais qu'on était décentralisé, je m'occupais de la division géomatique OTI. Je m'occupais, dans le fond, comme je dis souvent, du contenant. Puis dans les services, il y avait des techniciens, il y avait des spécialistes. Eux s'occupaient du contenu. Fait que c'est un peu, c'est ça qu'on avait comme setup. Puis comme je disais tantôt, on était rendu assez mature pour se dire qu'il fallait se réorganiser. Deuxième étape, en 2016, ça a été de faire l'inventaire des activités et des tâches. Ça, tous les employés qui étaient ciblés ont rempli à l'aide d'un petit chiffrier bien organisé, c'était quoi leur semaine type? Qu'est-ce que je fais dans ma semaine? Combien d'heures que je consacre à faire ma tâche A, B et C? Ce que ça nous a donné, dans le fond, c'était un portrait de ce que nos gens faisaient. On était supposé le savoir en tant que gestionnaire, mais là, on a su un petit peu plus. On a su qu'il y a des gens qui faisaient de la géomatique loin, 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 loin de nous. OK? Et on a su qu'il y avait des gens tout près de chez nous qui faisaient des RH. OK? C'est ça que ça nous a donné comme portrait. Donc, une fois que cette identification-là a été faite, on a validé, évidemment, parce que des gens, évidemment, les gens, c'était volontaire, ils remplissaient ce formulaire-là. Donc, on a quand même validé dans certains cas, parce qu'il y en a qui avaient écrit des surprises. Et en même temps est arrivé, dans le fond, au niveau officiel, en fait, l'officialisation du Centre d'excellence géomatique. Donc, au niveau du CE, on dit, OK, on met en place ce centre. Et c'est là que le nom Centre d'excellence géomatique est arrivé. C'est notre DG de l'époque, M. Lamontagne, qui est retourné chez lui à Montréal récemment. Lui, il voulait mettre en place, à travers la ville, des centres d'excellence. Donc, il s'est servi de nous, géomatique, pour passer ça dans la moulinette pour le premier. Mais il faut que vous voyez ça comme si on était un service, dans le fond, géomatique. Ça s'appelle Centre d'excellence. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard la notion d'excellence. Troisième étape, 2016-2017. En fait, oui, avant, j'ai été nommé comme chef. Donc, à travers, dans le fond, avec la légitimité que j'avais comme chef de ce centre-là, les employés étaient tous décentralisés, là. Ils n'étaient pas encore tous regroupés. On a commencé à faire un travail pour définir c'était quoi notre mission, notre vision, la première mouture de la mission et de la vision, de définir une microstructure aussi pour ce futur centre d'excellence-là, de définir les responsabilités aussi du CEG, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit clair, parce que ça, si c'était une chose qui n'était pas claire, c'était bien ça, qu'est-ce qu'on faisait avec la géomatique. Puis, officiellement, cette structure-là a été adoptée au niveau du CE. Donc, on est vraiment là devenu un vrai service. Ensuite, il y a eu le transfert des effectifs, donc les employés ont été rapatriés, les 30, vous allez voir tantôt, ont été rapatriés sous le chef à l'intérieur de ce service-là. On a comblé des postes vacants. On a bâti l'année passée, en 2017, notre premier budget opérationnel, parce que oui, vu qu'on est un service, on a notre propre budget, on a notre propre PTI, pour ceux que ça veut dire quelque chose. Donc, on était vraiment autonome. On est autonome sur toute la ligne. Puis, on a finalement déménagé tout le monde ensemble le 1er mars cette année, en 2018. On s'est installé dans l'ancienne caserne numéro 2. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la caserne qui est juste à côté de l'hôtel de ville, qui était rendue désuète. J'allais dire caduque, mais ça faisait un drôle de mot. Donc, cette caserne-là a été transformée en bureau. Fait que là, on est vraiment installé comme dans un loft à 30, pas de bureau fermé, avec juste une salle de réunion, mais de l'espace et de la lumière, parce que les portes de garage sont nos fenêtres. Donc, c'est vraiment agréable. Si vous avez la chance de venir nous voir, n'hésitez pas. C'est vraiment le fun.
C'est là qu'on est rendu présentement. La structure actuelle, ça c'est la structure de la ville. Je ne sais pas si vous voyez, les colonnes, dans le fond, ce sont les DGA, les directions générales associées. Nous, on est en dessous, la petite flèche rouge en bas, on est en dessous de la DGA Développement durable, avec le service de l'environnement, avec gestion de l'eau, ingénierie et le service de l'urbanisme. Donc, je relève de DGA comme tel, mais je suis au service de toute la ville. OK? Donc, c'est tout ça que je vous disais tantôt, on est vraiment comme un service et on est devenu le 22 ou 23e service de la Ville de Laval. La structure en place présentement, je vais vous en parler tantôt parce qu'on est en train de chambouler ça. Il faut que vous vous disiez, dans le fond, on a récupéré des gens d'un peu partout avec des fonctions plus ou moins pareilles, avec des titres différents, avec des descriptions de postes différents, avec des classes salariales différentes. OK? Mais on a rapatrié tout ce monde-là ensemble. Donc, ce que ça donne aujourd'hui, présentement, si tout le monde est au bureau, il y a un directeur, un chef, il y a 2 chefs de division, on a 7 professionnels, on a 4 développeurs en géomatique, on a 15 techniciens en géomatique et une adjointe de direction. Donc, c'est séparé en 2 divisions. D'un côté, à gauche, c'est la division données géomatiques, où sont les techs. À droite, système, c'est là où sont les développeurs avec des professionnels, dans le fond, pour assurer de continuer à fournir les outils aux gens qui font la géomatique, pas juste au CEG, mais au reste de la ville aussi, parce qu'on continue à desservir le reste de la ville. On ne s'est pas réunis ensemble juste pour avoir du fun entre nous autres. La vie continue. On continue à donner les services à l'ensemble de la ville, comme c'était le cas avant. Donc, est-ce que je suis bon dans le temps? Oui, parce que je parle vite. Les 12 derniers mois, là, on a eu du fun parce qu'on était ensemble, puis on était en mesure de plus se parler, mieux se comprendre. On a commencé par faire, dans le fond, là, on était décroché, le design organisationnel que je vous parlais au début avec la firme externe, ça, c'était terminé. Là, on était autonome, mais avec l'accord de la direction, on a mis en place, dans le fond, un processus où on voulait se redéfinir une nouvelle mission, vision, de regarder c'était quoi nos irritants et nos opportunités. Cet exercice-là, je vais y aller tout de suite comme ça, on l'a fait à travers une approche à la Kaizen, où est-ce qu'on a impliqué les 30 employés du centre. On a fait une dizaine d'ateliers, des demi-journées, tout le monde réuni ensemble, en fait en équipe, parce que ça allait plus vite, où est-ce que tous les employés pouvaient dire, OK, c'est quoi notre mission, mais c'est quoi, on a décortiqué ça en morceaux, évidemment, pour pas que ça devienne totalement cacophonique. Ce qui est arrivé à la fin, on s'est ramassé peut-être avec une douzaine de propositions de missions et de visions. Les gestionnaires, on s'est assis ensemble, on s'est cachés pendant une demi-journée, puis là, on a sorti nos belles phrases pour essayer de ramasser tous ces mots-là, qui est important pour les employés, parce qu'ils se reconnaissaient dans ces mots-là, puis on a bâti notre nouvelle mission et notre nouvelle mission. Okay? Fait que ça a été très agréable comme exercice, très demandant. Ça demande beaucoup d'humilité, parce que tu te fais dire, ça ne marche pas, c'est pas bon ton affaire, il faut faire autre chose. Et ça marche dans les 2 sens. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vécu ce genre d'exercice-là. Au début, ça peut paraître très rébarbatif, mais à la fin, c'est payant, si on peut dire. Donc, la nouvelle mission, tantôt, je vous avais parlé qu'on s'était doté d'une première mission pour les besoins de la création du centre comme tel, mais cette mission-là, c'est vraiment celle qui est active aujourd'hui. Donc, notre raison d'être, le cœur de nos activités, c'est que le CEG a pour mission d'acquérir, de gérer, d'analyser, de diffuser les données géoréférencées de qualité, fiables et précises, et ce, afin de mieux comprendre le territoire lavallois et ses enjeux. Préconisant la gestion par processus, le CEG favorise la démocratisation de la géomatique en offrant des solutions cartographiques novatrices et des outils d'aide à la décision adaptés à ces différentes clientèles. Ça, c'est notre mission. Donc, pourquoi qu'on est là? C'est ça. La vision, ça, on l'a accroché un petit peu plus. C'est variable dans le temps. On va devoir la réviser, notre vision, peut-être dans 3, 4 ou 5 ans. Mais essentiellement, c'est l'état futur, où est-ce qu'on veut être. Donc, le CEG vise à fournir une plateforme géomatique conviviale, accessible et mobile aux citoyens lavallois, aux services et aux bureaux de la Ville, ainsi qu'à ses partenaires, tout en favorisant l'ouverture des données et la collaboration citoyenne. D'ici 2022, le CEG aspire à l'excellence en se positionnant comme la référence géomatique municipale, en contribuant à l'évolution des standards et normes par le biais de l'innovation, de la recherche et du développement. C'est là qu'on veut aller. On n'est pas là encore. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ou je ne sais pas si 5 minutes, il est à voir. OK. Donc, deuxième étape, notre plan stratégique. Ça, je vais prendre 1 minute parce que c'est vraiment le cœur
de notre transformation, on s'est doté de ce plan stratégique-là dans le même principe avec nos ateliers Kaizen. On a dit à notre monde, c'est quoi qu'on devrait faire pour que la géomatique devienne bonne, devienne excellente à Laval. Fait qu'on a fait ces exercices-là. Ce qui est ressorti, c'est les 10 chantiers que vous voyez là. OK? Puis dans chacun, puis si vous regardez les titres, le numéro 1, favoriser la rétention et le développement des talents. Ensuite, placer nos clients au sommet de nos priorités, et ainsi de suite. Il y en a qui sont plus précis, de développer une architecture normalisée de base de données. Ça peut paraître très simpliste, mais on a des problèmes présentement avec ça, donc il faut le corriger. Fait que c'est à travers ces chantiers-là. Il faut que vous voyez ces chantiers-là comme de la job qu'on se donne à nous-mêmes. Ce n'est pas le directeur des TP ou la direction générale qui a dit « Hey, il me semble, Pierre, là, tu devrais moderniser les processus d'affaires du CEG. » Ça, c'est vraiment le travail qui a sorti de nos employés, de nous-mêmes, pour arriver à définir ces chantiers-là. Donc, ça, c'est un exemple d'un des chantiers. On se donne une stratégie, on se donne du temps, on se dit, on va faire ça en telle année. C'est étalé jusqu'en 2022. Okay? Donc, on a déjà amorcé de ces projets-là qui sont en cours présentement chez nous. Okay? Ceux qui étaient ciblés pour 2018, là, qui est le bloc du milieu. On a déjà commencé à travailler là-dessus. En plus de la job qu'on a de fournir la géomatique, de fournir des plans, des cartes, de mettre à jour la donnée pour le restant des services de la Ville. Mais on se donne du temps pour faire ces travaux-là. On a aussi défini un offre de service, parce que c'est bien beau de dire « je fais la géomatique », mais c'est quoi que je fais? On parlait tantôt de c'est quoi nos responsabilités, bien, ça le trouve là-dedans. On a pratiquement rencontré tous les services de la Ville, au moment où on se parle, pour leur expliquer « voici ce qu'on fait pour vous ». Ce qui est important de comprendre dans cette offre de service-là, ce n'est pas un one-way, excusez l'expression, c'est qu'on vous dit qu'on fait ça, mais on s'attend de vous, du service, de notre client, à un retour aussi. Donc, arrive-moi pas avec des demandes farfelues à la dernière minute. Si tu penses que ta demande n'est pas farfelue, parle-nous-en un peu, puis on va peut-être définir c'est quoi. Parce que vous le savez, là, des demandes, hein, ça rentre de tous bords, de tous côtés. Donc, cette offre de service-là, on a rencontré les directeurs des services avec ça, avec les principaux gestionnaires, puis on leur explique c'est quoi qu'on fait pour eux, qu'on veut faire pour eux, et c'est évolutif, et on est évalué aussi. À chaque année, on va retourner les voir pour nous dire, bon, bien, OK, est-ce qu'on a été bon, puis jusqu'à quel point on a été moins bon? Expliquez-nous pourquoi. C'est bon? J'ai accéléré un petit peu. Ah! On va raconter l'histoire d'un gars. La suite. Il y a une autre chose, tantôt je vous disais, notre plan stratégique, c'est le cœur de nos opérations, ou presque. L'autre grand chantier, ce n'est pas un de nos chantiers, mais presque, la transformation de la structure. Je vous ai présenté tantôt un organigramme, là, okay, avec des couleurs officielles de la Ville. On s'en reparlera. On a commencé à faire un processus à l'interne moi j'appelle ça de la géomatisation de mes postes. Présentement, comme tantôt je vous le disais, on a des techniciens en cartographie, on a des professionnels de tout type, on a des analystes en TI. Je ne sais pas si vous allez sur le marché du travail avec ça comme titre. Analyste TI, ça veut dire tout puis rien en même temps. Mais les analystes TI chez nous, ce sont les développeurs, puis ils sont spécialisés en géomatique. Donc, le travail qu'on est en train de faire avec les RH, puis avec les syndicats aussi, c'est qu'on est en train de transformer tous ces postes-là. Donc, les postes de techniciens en cartographie chez nous vont devenir des techniciens en géomatique. Les analystes TI vont devenir des développeurs de solutions géomatiques. On va créer des postes de géomaticiens à la Ville de Laval. Nos conseillers professionnels, ça va être des conseillers en solutions géomatiques. Ce n'est pas le principe de juste de dire rajouter géomatique à tous les titres, parce qu'on refait aussi toutes les descriptions de postes. Exemple, pour s'assurer que mes géomaticiens et mes techniciens en géomatique, il y a vraiment il n'y a pas un grand chevauchement entre les tâches de ces gens-là. Okay? Il y a quand même une séparation pour respecter les métiers de chacun, pour respecter aussi les formations que ces gens-là prennent. Fait que ce travail-là, c'est un travail de moine qui se fait un petit peu par en dessous, mais en termes de mobilisation pour les employés, ils sont d'accord avec ça. Ils savent qu'on travaille là-dessus, que ça va prendre du temps parce que c'est de la négociation, je ne vous le cacherai pas, mais c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Fait que dans les étapes qui nous restent à franchir, ça, c'en est un gros morceau. Ensuite, pour nous aider aussi là-dedans, le chantier numéro 1 qui est favoriser la rétention du développement et du talent. Ça, c'est vraiment l'aspect qui est un petit peu complémentaire à la poursuite de ma transformation de structure. On veut mettre en place, on veut offrir à nos employés la possibilité de gravir les échelons, de se former,
mais il faut le faire correctement, il faut le faire par rapport à ce qu'on a de besoin, par rapport au marché, respecter les métiers de tous et chacun. Je n'oserais pas dire que c'est comme un immense plan de formation, mais pas loin. On veut aider nos employés à acquérir des nouvelles connaissances pour qu'ils puissent, à l'intérieur même de l'organigramme, gravir les échelons. Implanter le E du CEG, ça peut paraître prétentieux, là, centre d'excellence en géomatique, mais on ne vise pas de devenir ceux qui ont la connaissance de tout et regardez-nous aller, au contraire. Des événements comme aujourd'hui, de venir vous présenter ce qu'on fait, de comment on le fait, c'est un des chemins qu'on veut prendre pour devenir bon, pour devenir excellent. De partager aussi ce qu'on fait avec ceux qui le voudront bien, dans le fond, de ce qu'on a mis en place pour s'assurer que ça puisse faire du chemin. Fait que l'excellence, il faut l'avoir vraiment comme, oui, question de devenir un leader, mais d'être un leader aussi dans la mobilisation pour faire avancer cette fameuse géomatique-là. Merci.